On a un nouveau leader au niveau du classement des pilotes, les gars. Oscar Piastri prend la tête du classement des pilotes après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ce week-end, les gars, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, à Jeddah, le 5e Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1. Et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé devant Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Antonini, Hamilton, Sainz, Albon et Isaac Hadjar avec la Racing Bulls. Deuxième victoire consécutive en Grand Prix. Troisième Grand Prix cette saison qu'il remporte. Oscar Piastri est vraiment le pilote à battre en début de saison. Au niveau du classement des pilotes, du coup, Piastri est en tête avec 99 points, 10 points devant Lando Norris, 89 points qui perd donc la tête du championnat après 4 Grands Prix. Et ensuite, on a Verstappen qui a 87 points, donc à 12 points d'Oscar Piastri. Il ne faut pas oublier Russell en 4e position. Il a 74 points au niveau du classement pilote. Donc clairement, il est clairement dans la course au titre. Il manque encore un petit peu à Mercedes. Clairement, on pourrait se battre pour le titre pilote. Mais attention, Russell, il score. Il est toujours dans le top 5 pour le moment. Donc attention à Russell. Si Mercedes arrive à développer la voiture, je pense que Russell, il peut clairement aller se battre pour le titre. Piastri, clairement, il est bien en ce moment, il est bien avec la voiture, il est en confiance. Alors peut-être que la voiture n'est pas parfaite à conduire, il l'a dit, et même Norris a dit que la voiture, ça ne lui convenait pas. Mais clairement, c'est la voiture la plus rapide et Piastri, il en profite. Pour l'instant, on n'est qu'en début de saison. Et qui sait, peut-être que voilà, à un moment donné de la saison, Ferrari vont revenir ou Mercedes vont revenir. Peut-être même Verstappen, ils vont trouver des choses sur la Red Bull et Verstappen va être plus à l'aise. Donc ouais, Piastri, pour l'instant, il est en train de scorer, fait un bon début de saison. Voilà, il s'est un peu loupé en Australie, qui lui coûte de gros points, donc il faudra voir si en fin de saison, si ça ne coûte pas le titre justement en fin de saison. Mais pour l'instant, Piastri, il est vraiment bien depuis quelques courses, il est vraiment en train de gérer et c'est vraiment le pilote à battre en début de saison. Et je pense que si McLaren il continue comme ça va être très dur de le battre parce que vraiment, Piastri, il est en train de monter en puissance et je pense qu'on n'a pas fini de voir l'étendue de son talent. Lando Norris, malheureusement, il n'est pas trop en confiance. On voit qu'il est en train de douter. On l'a vu en Q3, il a fait une bourse clairement qu'il a mis dans le mur. Du coup, il partait P10. Mais il a fait une très belle remontée, Lando Norris, puisqu'il finit 4e au pied du podium. Il finit à 1 seconde de Charles Leclerc. Je pense qu'avec un tour de plus, il aurait peut-être pu tenter un dépassement chez Charles Leclerc. Mais ça reste quand même une très belle course pour Lando Norris, même si sans sa bourde en Q3, peut-être qu'il aurait pu jouer la victoire ou peut-être le podium, la 2e place. Clairement, je trouve qu'il limite la casse. Alors certes, il a 10 points de Oscar Piastri, mais en vrai, la saison est encore longue. Il faut juste qu'il arrive à se mettre en confiance. Ce Grand Prix de Jeddah a enfin vu Ferrari signer leur premier podium de la saison. Alors on compte pas vraiment le podium en course sprint en Chine où Hamilton s'est imposé parce que c'est en course sprint justement. Là c'est vraiment le premier podium pour Ferrari avec Charles Leclerc. Leclerc franchement vous l'avez vu pendant mon live mais j'étais très surpris parce que il partait P4. Vasseur a dit pendant la grille sur Canal+ qu'ils n'avaient pas fait de long relais le vendredi et donc clairement ça sentait pas très bon pour Ferrari et pourtant Leclerc a cherché le podium. Vraiment ça a surpris tout le monde, même lui s'y attendait pas. Il a fini 3e du Grand Prix. Personne s'attendait à ce qu'il finisse 3e et vraiment je pense que ça va délivrer Charles Leclerc. Il était vraiment hyper content hier, il avait le smile, même Ferrari était hyper content. C'est un peu plus difficile pour Hamilton mais voilà, Ferrari commence à être mieux par rapport au début de saison. Certes on est qu'au début de saison et voilà, Ferrari a du mieux et je pense que ça peut être que positif par la suite. Là le premier podium de la saison ça va un peu les délivrer, les remotiver pour la saison. Mais ouais, vraiment très content pour Charles Leclerc parce qu'il le mérite. On va souligner la très belle performance des Williams, 8e et 9e. Sainz a fini 8e et Albon 9e. Franchement, une très belle course de Williams. Ils étaient très bien tout le long du week-end. Sainz a fait sa meilleure qualification avec Williams cette année, 6e. Il a fait une belle course. Il finit 8e juste devant Albon et Hadjar parce que Sainz, Albon et Hadjar ils se suivaient. Hadjar, malheureusement, il a fait une très belle course. Il partait P14, mais malheureusement, il a pas pu passer Albon parce qu'en fait, Albon, il y avait Sainz qui le protégeait. Il donnait le DRS à Albon. Du coup, Hadjar, il n'a pas pu tenter une manœuvre. Mais en vrai, je trouve que la V-Carb était quand même très performante en course. On sait que la V-Carb clairement elle surprend et que Isaac Hadjar vraiment il est en train de monter en puissance, que vraiment il est en train de surprendre en début de saison parce que vraiment il arrivait à s'adapter hyper vite. Et je trouve que la Racing Bull c'était quand même hyper rapide en course. On a vu que tout le long du week-end, V-Carb c'était difficile pour eux. Mais Hadjar il a fini 10e, il a marqué 1 point pour Racing Bulls. Il était dans le rythme des Williams. C'est dommage que Albon avait le DRS parce que je pense que si Albon n'aurait pas eu le DRS, peut-être que Hadjar serait passé Albon et peut-être 16, donc il aurait fini P8. Mais ça reste une très belle performance pour les Williams, 8 et 9 et pour Hadjar 10e. Vraiment, ils ont fait vraiment une très belle course les trois. Ensuite, on va parler des rookies. Anthony termine meilleur rookie ce week-end en finissant 6e derrière Russell. Encore une fois, il marque des points, il score. C'est que sa première saison, donc je pense que ça va faire que de monter en puissance pour Antonelli vu qu'il a une très bonne voiture cette année. La Mercedes est très bien née. Ensuite, on a donc Isaac Hadjar qui finit 10e de ce Grand Prix. Et ensuite, au niveau des autres rookies, on a Lawson qui termine 12e devant Oliver Burman 13e. Dwayne termine 17e et Bortolotto 18e.
Au niveau du classement des pilotes, après ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, comme je dis, Piastri prend donc la tête du classement des pilotes avec 99 points. Norris est deuxième, 89 points, donc 10 points derrière son coéquipier. Verstappen est troisième, 87 points. Russell, quatrième, 73 points. Leclerc, cinquième, 47 points. Anthony, sixième, 38 points. Hamilton 7ème, 31 points. Albon 8ème, 20 points. Ocon 9ème, 14 points. Et enfin, on a un Lance Stroll qui ferme le top 10 avec 10 points. Chez les constructeurs, après ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est donc McLaren qui est toujours en tête du classement des constructeurs avec 188 points. Il continue de creuser l'écart puisque Mercedes est à 77 points. Mercedes, deuxième championnat avec 111 points. Red Bull, troisième championnat avec 89 points. N'a plus que 11 points d'avance sur Ferrari, 78 points. Williams prend la cinquième place, 25 points pour Williams et à 6ème, 20 points. Aston Martin est 7ème avec 10 points. Racing Bull 8 points. Alpine 6 points. Et enfin, Quicksilver ferme ce top 10 au niveau des constructeurs avec 6 points aussi. Le prochain GP, les gars, c'est le Grand Prix de Miami. Le premier Grand Prix côté États-Unis dans 15 jours, le week-end du 2 au 4 mai. Comme chaque samedi, je serai en live pour les qualifications. Donc rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Miami, 6ème Grand Prix de la saison. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars. À très vite. No one's around to judge me. I can see clearly where